Voilà. Ben, j'espère que vous êtes chez vous bien au chaud parce qu'ici à Liège, il fait frisquet. Et pour tous les autres qui sont dehors, ben, j'espère qu'ils sont bien couverts. Voilà, je viens de recevoir à l'instant mon oracle de Ganesh, le murmure de Ganesh. Il est super magnifique. Mais alors, d'une beauté, oh, avec un beau pochon, belle qualité, un beau livre. Et alors, les cartes sont d'une beauté, oh là là, ça c'est le dos. Et alors, voilà. Donc, je ne vais pas les montrer toutes évidemment, mais elles sont sublimes. Sublime, sublime, sublime. Voilà quoi. Des couleurs qui sont vraiment splendides. Alors vraiment, oh, je suis vraiment... J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, ben écoutez, pour celui qui veut un petit conseil de Ganesh, je vais mettre 4 cartes. Je vais les mélanger. Je vais appeler le guide, les ancêtres et les maîtres ascensionnés pour qu'ils soient avec nous, pour qu'ils participent et pour qu'ils nous protègent. Ouh là là, ils veulent parler. Hein. Connaissance intérieure. Donc je vais mettre 4 cartes. Et alors, bah, si vous voulez, moi j'ai un vrai Ganesh en pierre. Il doit faire 70 cm et 80 kg. Il est magnifique, je l'adore. Et alors, quand j'ai vu le jeu, il me le fallait. En plus, je l'ai acheté chez Amazon. Et alors, justement, il faisait une petite promo. On l'avait livré direct. En plus, un samedi, c'est vraiment rare. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Et la livraison était gratuite. Donc, super. Voilà. Alors, je vais vous en faire profiter. Voilà, on mélange. Voilà. Et la qualité est vraiment très très belle, hein, franchement. Voilà, je vais couper. Je vais... Oups, pour que vous puissiez voir. Ouais. Donc, j'étale. Je crois que ça peut beaucoup, ça. Ah là là, c'est compliqué. Quand on n'est pas tellement technologie, on fait comme on peut. Hein. Alors, celle-ci. 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 Et celle-ci. Voilà. On va ranger ça. Parce qu'il n'y a déjà pas trop de place. Voilà, voilà, voilà. Bah, tout à l'heure, je me suis trompée. C'est pas un cristal de roche, c'est un quartz rose. Je vais remettre la petite cloche. L'œil céleste pour la 3e. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et alors, l'hématite. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu, prenez le temps. Vous pouvez mettre sur pause. Voilà. Donc, je vais commencer avec la première, le quartz rose. Changement de conduite. Elle est très très belle. Très très belle. Alors, donc c'est la numéro 14, changement de conduite, page 32. Donc, vous voyez, on dit le numéro de la carte, l'introduction. Il y a même des pour faire des petits tirages.
voilà. Alors, changement de conduite. Ganesh vous invite à revenir à l'essentiel. C'est le moment d'alléger votre charge et de simplifier votre vie. Vous avez peut-être eu tendance à ne pas respecter vos limites ou à trop vous engager dans des activités sociales. Réduisez votre agenda afin de pouvoir vous concentrer sur ce que vous devriez vraiment faire. Cette carte indique un regain de motivation ou d'inspiration. Si vous vous êtes récemment senti pris au piège ou dans l'impossibilité de trouver une solution, rassurez-vous, l'énergie va à nouveau circuler librement et tout résoudre d'elle-même. Vous n'avez pas à faire le choix d'avancer seul, mais assurez-vous que ceux que vous emmenez avec vous ont bien les mêmes buts et objectifs en tête. Ne vous attardez pas dans des relations ou des amitiés qui ne mènent nulle part et faites attention à ne pas faire vos choix en fonction des attentes des autres, par sentiment d'obligation. Ce n'est pas le moment d'être complaisant. Si vous souhaitez créer des opportunités, des changements dans votre travail, explorez vos options. Il se peut que vos finances s'améliorent, mais ce n'est pas une bonne période pour les dépenses. Attendez votre heure et préparez-vous pour l'avenir. Cela peut également indiquer qu'un voyage plus ou moins long se profile à l'horizon. Là, que du bon. Donc ça c'était le quartz. Alors celui de la clochette, la fille clochette. Réflexion, elle est superbe. Ah, la bougie qui fait un reflet. On va la mettre là. Voilà. Ah bah, pareil. Elle est magnifique. Les couleurs sont d'une beauté. Oh là là, tous ces bijoux. Elle est belle. Il est beau. Non, c'est une dame. Alors, numéro 4. Réflexion. Ganesh est là pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable nature, à retrouver la lumière de votre âme et à avoir la volonté de la laisser briller. Vous avez atteint une période de votre vie où les changements personnels et les critiques ne vous servent plus. Il est désormais impératif que vous compreniez et appréciez les qualités uniques qui forment votre personnalité et la saveur particulière que vous apportez à chaque situation. Chacun de nous a un chemin qui lui est propre, mais grâce à l'observation et à la conscience de soi, vous remarquerez que tout le monde a finalement le même objectif et avance vers le même ultime but. Vous avez fait de grands progrès sur votre chemin spirituel. Il est désormais temps de vous libérer du besoin d'être responsable des vies et des événements qui sont hors de votre contrôle. Reconnaissez la beauté de chaque chemin et bénissez celui des autres. Apprenez à apprécier le silence et autorisez votre lumière intérieure à briller lors de vos altercations avec les autres. La réflexion personnelle et la visualisation peuvent vous permettre de vous reconnecter avec votre propre sagesse afin de mieux vous comprendre. Voilà. Très très belle carte. Ça c'était la cloche. Alors maintenant, l'œil céleste. La veille. Waouh. Protection. Protection. Superbe. Elle est très très belle. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ouais. Alors, la veille. Cherche un endroit pour qu'on la voie mieux. Alors que vous avancez sur votre chemin spirituel,
Vous commencez à élever vos vibrations, votre fréquence et continuez ainsi de rencontrer différents niveaux d'amour et de lumière. Votre corps énergétique subit des transformations essentielles. Ces changements exigent que vous modifiez la vision limitative que vous avez de vous-même et que vous vous libérez de vos souffrances passées. Lorsque cela se produit et que pendant un temps la douleur est en première ligne de votre expérience, vous risquez fort d'avoir la sensation de prendre une sacrée rouste. Mais rassurez-vous, cela n'est pas fait pour durer. C'est le moment de demander à Ganesh de vous envelopper de sa belle énergie. Ganesh est le patron des anges gardiens. Il peut par conséquent vous libérer de n'importe quelle énergie négative, comprise dans son champ de lumière. Visualisez toute énergie négative, entité, énergie stagnante ou tout souvenir quittant doucement votre âme, votre esprit et votre corps et aspirez profondément pour vous emplir à nouveau de l'énergie pure et légère de Ganesh. Vous pouvez visualiser cette énergie par le biais de couleurs, rouge, jaune ou blanc, ou toute couleur qui vous inspire plus particulièrement. Imaginez que cette énergie est remplie d'amour et de lumière. Lorsqu'une douleur passée refait surface, elle peut être abstraite et ne pas forcément vous apparaître de façon claire, sous la forme d'un événement particulier ou d'un sentiment de peur connu. Elle peut parfois même aller prendre des formes provocantes, déclenchant des résistances et une envie de fuite qu'il vous faudra immédiatement affronter. Mais souvenez-vous que toute expérience passée est un cadeau qui vient nourrir vos réflexions sur les défis et leçons de vie auxquels vous faites actuellement face. Répondez avec amour, soyez certain que vous grandirez et évoluerez grandement grâce à ce défi. Et Ganesh vous aide à conserver votre niveau d'énergie afin d'attendre de meilleurs résultats. Voilà, pour la troisième, l'œil céleste. Quatrième avec la labradorite. Oh, elle est trop belle. Le petit rat. C'est vrai que Ganesh est toujours avec son petit rat. La joie. Ah, elle est trop trop belle. Je crois que... Ah là là. Je sais pas, il y a une lumière là, qui se met. Voilà. La joie. Le petit rat ici. Elle est magnifique. C'est la carte 47. Elle est trop beau mon Ganesh, ce petit rat. Alors, je sais pas c'est quoi cette lumière, ça m'agace. Alors, la joie naît de l'union du cœur et de l'âme. Cette union mène à une expansion bénéfique de votre chemin divin. La joie peut créer en vous un sentiment de contentement, d'acceptation et de sérénité, même au cœur des périodes de transformation. Vous aurez la conviction que quoi qu'il arrive sera pour le plus grand bien de tous. Cette connaissance est source de détermination spirituelle, même dans des circonstances difficiles comme celles que vous pouvez traverser actuellement, vous finirez par trouver le bonheur. Avec cette carte, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement, alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux tout en vous libérant de vos anciens démons. Vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux en ce moment, mais vous pouvez éprouver de la joie sachant que votre lutte et vos efforts sont importants. La vie vous pousse à admettre que vous êtes venu au monde pour expérimenter des situations particulières et apprendre des leçons très précises. Soyez honnête avec vous-même et autorisez à vivre, à ressentir tout sentiment ou toute émotion qui vous traverse. Je ne sais plus où je suis là. Souvenez-vous que si votre cœur est blessé et que sa guérison est en cours, c'est que vous êtes probablement aux prises avec des sentiments profonds que vous avez peut-être réprimés depuis plusieurs vies. Ouvrez-vous et partagez vos pensées,
vos sentiments, vos émotions et vos angoisses avec toute personne susceptible de vous aider. Vous retrouverez votre joie de vivre, votre énergie et votre lumière, se modifiant afin de révéler le grand plan de votre vie. Sur cette carte, Ganesh tient des guirlandes de fleurs de colotropie qui ont pour propriété de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit intérieurement. Visualisez-vous offrant l'une de ces guirlandes à Ganesh. En échange, il vous bénira, vous accordera la santé et vous libérera de vos maux. Voilà. C'était la carte numéro 4, la joie. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À tout à l'heure les minouches. Au revoir.